Et si le plaisir n'était pas un obstacle à ton éveil, mais un portail vers lui? Bienvenue à cette nouvelle série de podcasts, la nouvelle saison Spiritualité sans tabou. Cette saison, on va parler de tous les tabous qui sont liés à la spiritualité. Parce qu'il y en a, puis il y en a beaucoup trop. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Hey Maude, aujourd'hui on parle des 7 péchés, comment qu'on dit, non? Les 7 péchés capitaux. Les Parce 7 que, péchés capitaux, oui! oui, parce qu'à l'époque, tout ce qui concernait le plaisir, on n'y avait pas droit. Hein? Les 7 péchés capitaux, c'était quelque chose. On allait en enfer, il fallait aller voir le prêtre pour ses péchés, tout ça. Et ce que ça a fait pour plusieurs personnes et pour plusieurs aussi dans nos gènes, dans nos... Programmation. On a des croyances limitantes que l'argent ne rime pas avec spiritualité. Puis ça, je l'ai entendu souvent. Ben là, quand tu es spirituel, tu dois vivre d'amour et d'eau fraîche. Faut pas que tu en demandes trop parce que tu es spirituel. Quand tu es spirituel, tu ne dois pas faire d'excès, tu ne dois pas prendre d'alcool, tu ne dois pas faire ça. Donc ça, c'est des croyances limitantes. Mais c'est pas ça la vie. Tu sais, on n'est pas venu sur la terre pour s'empêcher de vivre. On est venu ici pour vivre, pour évoluer, mais l'être humain, Dans un corps terrestre, là. oui, dans un corps terrestre, puis on l'entend toujours, nous, parce qu'on communique avec nos guides, et les guides disent, vous êtes tellement chanceux, les êtres humains, parce que vous avez la chance d'avoir des plaisirs, d'avoir vos 5 sens. Nous, en tant que guides, on n'a pas ces plaisirs. Ils n'ont pas le plaisir de goûter, de sentir, de ressentir. Ils n'ont pas ça. Donc, ils disent, quand on est un être humain, oui, on se prend un karma de venir travailler sur Terre, mais on a le privilège d'avoir 5 sens pour nous faire vivre les plus belles choses au monde. Alors, on va en parler aujourd'hui, mais ça fait partie du plaisir et du privilège d'être un être humain. Donc là, je vous le dis, gang, oui, on est venu travailler sur nous. Oui, on est venu évoluer. Mais tout ça, c'est pas pour le faire en se tapant ses doigts avec tout ce qu'on fait. On a le droit, en contrepartie, et avec ça, de se permettre d'avoir du plaisir sur la planète. Et tout est une question de perception, n'est-ce pas, Marjorie? Oui, puis d'ailleurs, Maude, j'ai envie de te raconter une histoire qui, moi, me marque énormément. C'est l'histoire de Bouddha. Bouddha, quand on le regarde sur les petites figurines, partout dans les marchés, tu sais, des fois, je vais dans des restaurants asiatiques, Bouddha qu'on peut frotter la bédaine, il est toujours représenté très, très gras. Hein, il est représenté gros, avec la grosse bédaine, le visage rond. Puis là, on frotte sa bédaine pour pouvoir faire un vœu. Mais en fait, Bouddha, qui est quand même un maître ascensionné, hein, c'est une âme qui s'est ascensionnée dans son corps terrestre. Donc, il a goûté au plaisir de la chair. Il y a eu une période de sa vie où ce que justement, il adorait la bonne bouffe, il adorait l'alcool. Tu sais, il était vraiment dans les plaisirs de la chair. Et tranquillement, pas vite, après, il a été très, très, très maigre. Parce que là, il était là, ben là, je suis dans l'excès. Donc là, je vais me restreindre dans tout. Et là, il s'est coupé de tout pour finalement revenir à un équilibre où ce que là, il était juste dans l'être, juste dans le j'ai le droit d'avoir des plaisirs, j'ai le droit de goûter au plaisir, mais en même temps, ben, des fois, c'est correct de ne pas toujours, toujours, toujours écouter tous les besoins. Donc, il y a une notion d'équilibre dans tout ça. Puis, pour moi, l'image qui représente beaucoup l'équilibre, c'est le symbole du yin et du yang. Hein? Donc, c'est d'avoir de tout en équilibre. Donc, oui, des fois des excès, mais pas à tous les jours. C'est important de prendre conscience qu'on est dans un corps physique, justement, puis que notre corps, il y a des besoins, il y a des plaisirs.
que ce soit au niveau du sexe, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des gens, que ce soit au niveau du toucher des sens. Puis c'est important de prendre conscience que ces plaisirs-là, c'est pas tabou, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Faut se permettre tu sais, moi, des fois, là, ça m'arrive de prendre une brosse, là. Ça l'arrive de me saouler, pas toutes les semaines, mais oui, de temps en temps, je l'échappe, ça m'arrive. Puis je tombe pas dans la culpabilité pour ça. Puis des fois, ben, je mange trop, puis j'ai mal au ventre. Tu sais, c'est pas grave. Mais c'est exactement ça. C'est toujours une question de comment on est avec ça. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai connu des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Et oui, l'alcool les empêchait de suivre leur mission, de suivre leur chemin de vie, puis d'être connectés à leur spirituel. Donc, quand le plaisir devient un excès et t'empêche d'évoluer, de suivre ta voie, c'est problématique. Par contre, je regarde moi, Marjorie, puis la plupart des gens sur la planète, on aime ça prendre un verre, on aime ça, ça n'empêche rien. On est dans un équilibre, on sait quand on peut boire, on sait quand il ne faut pas. On ne se prive pas parce que de se priver, c'est pas mieux non plus. Moi, je vous le dis, je connais des gens qui se privent de certaines choses puis qui ont, exemple, qui auraient envie, mais ils se privent pour leur santé, ici et ça. Et ça fait qu'ils sont pas mieux à l'intérieur d'eux. Donc, c'est toujours, comme Marjorie dit, de trouver l'équilibre. Si tu as un problème, notre mère qui était alcoolique, ben elle, c'était problématique parce qu'elle a eu un cancer, puis la vie avait envoyé un message qu'elle n'était pas sur son chemin d'âme à cause de l'alcool parce que c'était un excès. Elle commençait à boire le matin, puis elle n'était plus sur la planète. Elle buvait pour fuir sa réalité. Alors, dans son cas, ma mère a arrêté de consommer et aujourd'hui, elle ne boit plus. Elle avait ça à vivre. Donc, c'est toujours de voir. Prends le temps de voir. Est-ce que ce que tu fais, que tu boives de l'alcool, le sexe, pareil. Moi, je connais des gens que le sexe est addictif. Ouais. Quand c'est une dépendance, que c'est addictif, puis que tu en as besoin pour être bien, c'est là que c'est pas normal parce qu'on devrait être bien à temps plein, naturellement, sans rien. On devrait être. Moi, je prends un verre de vin, je suis contente, mais sans le vin, je suis heureuse. Oui, j'aime la sexualité, ça fait du bien, mais sans la sexualité, je suis heureuse avec moi-même. Donc, c'est de voir, est-ce que tu as besoin de ça pour être bien? Pour compenser, en fait. Oui, Compenser un manque. c'est ça. Si tu le fais pour compenser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet en toi. Puis je le sais parce que pendant la COVID, la période où est-ce qu'à un moment dans ma relation, ça n'allait plus bien, je consommais beaucoup plus d'alcool. Et je m'en suis rendu compte que je comblais un manque. Donc, je l'ai compris. Je me suis pas tapé ses doigts, je me suis pardonné. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire, ben, je suis capable de prendre un verre, mais de ne pas en prendre 5. Oui. Donc, c'est toujours d'aller voir, c'est chacun pour soi. La formule pour moi n'est pas la même pour Marjorie, n'est pas la même pour une autre. Moi, je connais des gens qui vont consommer du cannabis parce qu'ils ont des douleurs. C'est quoi la différence entre prendre du cannabis et prendre un médicament? Ben, tu sais, c'est encore une fois, c'est une question de perception. Par contre, si tu as besoin de ton cannabis toujours pour combler à l'intérieur et non pas pour la douleur, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là que chacun, c'est à vous présentement là, à écouter puis à dire OK. Pareil, moi et ma mère, on aime ça quand elle vient, 2-3 fois par année, on va jouer au casino. On adore ça. Oui, les énergies au casino sont basses. Je suis d'accord. On fait toujours notre bouclier, on s'entoure, on fait notre miracle de 3 minutes, on va là, puis on gagne. On a du plaisir, puis on gagne. Mais c'est dans l'énergie qu'on va s'amuser, puis c'est pas une dépendance. On y va une fois de temps en temps. Mais encore une fois, il y a des gens qui sont là à chaque jour. Puis j'ai parlé avec des gens dernièrement au casino qui m'ont dit que depuis 17 ans, ils n'ont pas manqué une journée d'aller au casino. Ils n'ont jamais voyagé pour aller au casino à chaque jour. Donc là, ça devient problématique parce que c'est sûr que tu n'es plus sur ton chemin. Tu as une dépendance. La nourriture, pareil. La nourriture, il y a des gens qui ont des dépendances à la nourriture parce qu'ils mangent pour combler un vide. Donc là, prends le temps avec toi-même de voir, est-ce que c'est sain ce que tu fais? Est-ce que tu sens que tu combles quelque chose? Puis là, c'est juste toi qui peux être honnête envers toi-même. C'est juste toi qui as les réponses. Puis on n'est pas là pour juger personne. Puis même toi, c'est pas de te juger, c'est de t'accueillir, dire OK, oui, je m'accueille là-dedans. C'est vrai peut-être que présentement, je comble quelque chose. Et de voir si je prends ça, c'est quoi que je comble, pourquoi je comble ça, puis d'aller voir plus loin. Et c'est là que notre formation, la magie du pouvoir mental, bien, elle est là pour aider les gens à combler l'intérieur pour que l'extérieur, nous on appelle ça un surplus divin. L'alcool est un surplus divin. Aller s'acheter du luxe, moi j'aime ça, j'ai une auto de luxe, mais c'est mon surplus divin. Je suis capable de vivre sans ça. Avoir de la sexualité, c'est un surplus divin. Donc, vous comprenez, tout ça, c'est des surplus parce que je suis comblée avec moi-même à l'intérieur de moi.
Oui, puis l'important là-dedans, c'est de sortir de cette culpabilité qui nous est imposée. Parce qu'on est tellement programmé à se sentir coupable. Hein, là, on parle, justement, on parle que parce qu'on est spirituel, c'est ça, comme tu disais au début, Maude, il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais sortez de cette culpabilité qui vous est imposée. On peut être spirituel puis boire un verre. On peut être spirituel puis manger du gâteau au chocolat. Puis on peut être spirituel puis manger du gluten, Colin. Tu sais, je veux dire, c'est toujours le pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu es programmé à dire: «Oh non, faut pas, il faut que, faudrait que», ou tu fais les choses pour des bonnes raisons, pour des raisons intérieures, pour des raisons pour ta vérité à toi. Sors de ce qu'on te dit de faire, puis écoute-toi. Écoute ce que ta petite voix intérieure te dit. Puis encore une fois, la culpabilité, là, c'est un poison pour l'âme. La culpabilité ne sert à rien. 99,9999999% du temps qu'on se sent coupable, on n'a pas raison. Parce que c'est une culpabilité programmée en nous pour qu'on rentre dans le moule, pour qu'on soit cadré dans une petite boîte en fonction de ce que on nous apprend. Puis il n'y a personne, puis là je dis bien personne qui a la vérité. Alors, la seule personne qui a la bonne vérité, c'est toi qui as ta vérité. Et là, je veux que tu écoutes ce que ça dit en dedans de toi. Parce qu'on est une création divine, hein? On fait partie de Dieu, on est une création divine. Qui a inventé l'alcool? C'est l'humain. Mais l'humain est une création de Dieu. Qui a inventé la bonne nourriture, la bonne chair? C'est nous. On est une création divine, encore une fois. Dieu nous a créés pour avoir du plaisir dans la sexualité. Je veux dire, on est créés pour avoir du plaisir quand on a du sexe. Donc, on ne se le cachera pas, là. Comme moi, j'ai du plaisir quand j'ai du sexe. Mais on a été créés comme ça. Si on a été créés comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir à aimer ces choses-là. Mais si je les aime pour combler, parce que je suis triste, parce que je me sens seule, parce que j'ai besoin d'être aimée, parce que je compense, c'est là que ça devient problématique. C'est là qu'on est déconnecté de sa spiritualité. Toi, Maude, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, ont de la difficulté à sortir de cette culpabilité dans les petits moments d'excès? Bien, tout simplement, c'est premièrement, il y a l'amour et le pardon, hein. Donc, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, un soir où Marjorie, de boire plus, puis que le lendemain, on avait quelque chose d'important, puis on aurait pu s'en vouloir. Puis on se dit, ben coudonc, c'est comme ça, je suis un être humain en expérimentation, j'expérimente et ça fait partie de l'enseignement. Ce que j'apprends de ça, c'est toujours voir qu'est-ce que j'apprends de ça. J'ai appris que ben, quand j'ai un événement important le lendemain, ben, je dois faire attention à l'alcool, pas trop consommer. Je me pardonne d'avoir fait ça parce que je fais de mon mieux, je suis un être humain, donc de se pardonner. Et je m'aime tel que je suis. On est un peu dans le Ho'oponopono, hein, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais ces 4 grands mots du Ho'oponopono, pour moi, c'est une Bible parce que chaque fois que je fais quelque chose ou que je me sens mal ou que j'ai l'impression d'en mal agi, ben je me pardonne. Mm. En me pardonnant, je viens effacer toute culpabilité, tout remords et ben je me dis, je suis un être humain, je fais de mon mieux, puis demain est une autre journée. Tout simplement. Et là, j'ai envie de dire aux gens, je n'ai parlé tout à l'heure, on a quelques personnes qui sont entrées dans nos formations puis qui avaient été faire plein de thérapies pour l'alcool. Je ne suis pas en train de dire que les thérapies ne fonctionnent pas, mais bon, il y a des gens pour qui ça marche et des gens pour qui ça ne marche pas. Hein? Ce pas toutes les approches qui marchent pour tout le monde. Et on a des gens qui sont arrivés dans notre formation qui voulaient vraiment arrêter de consommer de l'alcool parce que c'était rendu problématique. Et avec la magie du pouvoir mental, ces personnes-là ont réussi à arrêter. Nous, dans le fond, on ne focus pas sur le problème, mais on focus sur remplir à l'intérieur le manque. Donc, si tu demandes à un alcoolique d'arrêter de consommer, mais que tu ne viens pas remplir à l'intérieur le manque, bien, la personne est toujours en manque de quelque chose.
Alors, comme ma mère, quand elle a arrêté de consommer, ben, elle s'est remplie de foi et elle a suivi des formations en spiritualité et la spiritualité l'a remplie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a plus le besoin de boire, même si on dit qu'un alcoolique reste alcoolique toute sa vie, elle n'a plus du tout cette envie-là parce qu'elle est comblée. Mmh. Donc, c'est exactement ça qu'on fait dans la formation. On comble dans l'amour, dans la spiritualité. On se remplit pour qu'on n'ait plus ce besoin à l'extérieur. Puis après ça, ben, comme j'ai dit, c'est à chacun de soi de voir si on est capable de consommer raisonnablement ou pour certains, ben, c'est complètement, non, on ne peut plus parce que notre corps n'est plus capable de le prendre parce que c'est une dépendance pour le corps. Exact. Alors, si ça te parle, si tu vis des dépendances, peu importe à quel niveau, ben, c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur de toi, il y a quelque chose à combler. Et c'est ce qu'on fait, on aide les gens à se remplir d'amour, à se combler pour que l'extérieur soit un surplus divin et non pas un besoin. Oui. D'ailleurs, avant que j'oublie, on a notre merveilleuse introduction à la magie du pouvoir mental qui est là présentement en direct, en ligne pour les gens qui en ont besoin. Donc, je t'invite à aller voir sur nos réseaux sociaux pour t'abonner, pour écouter notre introduction à la magie du pouvoir mental où ce que justement tu vas apprendre des étapes essentielles pour te permettre de combler ce vide intérieur-là et apprendre en fait à te déprogrammer puis à avoir les bonnes réponses pour toi. Donc, c'est une invitation, c'est 100% gratuit et c'est vraiment là pour t'aider et te permettre, toi aussi, de profiter des plaisirs de la vie sans culpabilité. Alors, on t'embrasse très fort et si tu aimes ce qu'on dit, si tu aimes ce qu'on fait, abonne-toi à notre merveilleux podcast parce qu'on le fait vraiment avec le cœur, avec amour pour permettre aux milliers de personnes qui nous écoutent de se transformer un jour à la fois. On t'embrasse. Bonne journée. À bientôt!